Yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi, parce que moi je suis un peu enrhumé. Faire des vidéos parfumées, être enrhumé, c'est le comble, mais bon, on n'y peut rien. C'est ma passion, c'est les parfums, et même malade, je vais vous faire une revue. Alors aujourd'hui, ça va être un haul et un unboxing. Alors, haul Sephora, unboxing Nocibé et beauté privée. Alors, vous êtes parti, les petites grenouilles? Allez, go! Le premier, c'est pour le haul Sephora, c'est le Angel aux croisières. Chaque année, Angel sort, Thierry Mugler sort un parfum pour l'été. Et cette année, c'est aux croisières. Les différentes années, il y a eu fruitifère, il y a eu l'eau sucrée, j'ai pas accroché du tout. Et celui-là, aux croisières, il est magnifique. Déjà, aux croisières, on voit bien le hublot sur le packaging et l'étoile qui part d'un dégradé de rose vers du jaune. C'est un parfum, pour moi, quand je l'ai senti la première fois, j'ai eu l'impression qu'on mélangeait un Escada d'été à du Angel classique. Et ça m'a fait toute cette sensation. On sent la mangue qui vient là en tête, mais elle est mélangée avec le patchouli, le praliné, le cassis. C'est un parfum qui est délicieux. Alors, Angel aux croisières de Thierry Mugler est un parfum oriental vanillé pour femmes. Elle a été lancée en 2019. Le nez derrière ce parfum est Sidonie Lance-Lesser. Lance-Lesser, oui, excusez-moi. Le parfum se compose de pamplemousse, de mangue, de sorbet, de cassis, de patchouli et de praline. Moi, la mangue, je la sens tout de suite. Le sorbet cassis, le sorbet aussi. Le cassis. Et après, on sent les notes chaudes et gourmandes du patchouli, du praliné d'Angel. Et j'adore, c'est un parfum qui est ambivalent. À la fois, il est frais, mais à la fois, il est fort. C'est le parfum que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis ce matin à 8h du matin et il tient encore. Et c'est une eau d'été. C'est l'eau de toilette Angel aux croisières de Thierry Mugler. Alors, le deuxième parfum, on va commencer l'unboxing. Alors là, c'est le unboxing de chez Nocibé. Et là, j'ai juste ouvert les cartons pour voir si les parfums étaient pas endommagés. Alors, le premier, c'est dans la gamme My. C'est la marque Clinique et c'est dans la gamme My Happy. J'en ai pris 3. Et le premier, c'est le Cocoa and Cashmere. Et ils disent, créez votre propre histoire parfumée avec Clinique My Happy. Des fragrances à porter seules, à superposer ou à collectionner. Divine comme la première bouchée d'un merveilleux dessert, réveillez les souvenirs réconfortants d'un gâteau tout juste sorti du four, des accords de cacao pur, de vanille et de musc. Celui-là, c'est le Cocoa and Cashmere. Alors, Cocoa and Cashmere de Clinique est un parfum oriental vanillé pour hommes et femmes. Les trois, ils sont mixtes. C'est le nouveau. Il a été lancé en 2018. Le parfum se compose de cacao, de vanille, d'ambre, de musc, de poivre rose, de jasmin, de chèvrefeuille et de notes solaires. On sent bien le chocolat, le musc, la vanille, les notes solaires. Et on sent un peu le côté laiteux du jasmin. Oui, bonne découverte. Je ne connaissais pas la marque en parfum Clinique, je connaissais les soins Clinique, mais en parfum je ne connaissais pas. Mais à tester, comme ils disent, seul ou accompagné, parce que j'en ai 3, alors on peut les mixer ou les porter seuls. Alors celui-là, c'est le Cocoa Cashmere. Le deuxième, c'est le Blue Sky Neroli.
Alors, Bousquet Neroli de Clinique est un parfum mixte. Il a été lancé en 2018. Le parfum se compose de mandarine, de cardamome, de néroli, d'huile essentielle de rose, de fleurs d'oranger d'Afrique, d'amberwood, de vétiver et des notes ozoniques. Et là, ils disent, bon, toujours créer votre propre parfum en mélangeant les parfums Clinique My Happy. Et ils disent, optimiser comme un ciel sans nuages, évoque l'odeur de la nature après la pluie. Un accord vivifiant alliant la douceur du néroli et les notes ensoleillées de la fleur d'oranger. Moi qui adore le néroli et la fleur d'oranger, ce parfum devrait me plaire. Ah oui, j'adore. Il est vivifiant, il est pétillant, il est doux à la fois. On sent ce côté ozonique. C'est un parfum qui est magnifique, celui-là. Mais moi, vous voyez, je le porterai plus seul que mixé. Et vous savez que j'ai un amour incommensurable pour le néroli, et celui-là, eh ben, il en fera partie. Et le troisième du hall Nocibé, c'est le Péony Pique-Nique. Par contre, celui-là, c'est pour femmes. Ce n'est pas un mix comme les autres. C'est un floral fruité. Alors, Péony Pique-Nique de Clinique est un parfum floral fruité. Péony Pique-Nique a été lancé en 2018. Le parfum se compose de fleurs de cerisier, de fraises, de fruits de la passion, de pivoine, de rose, de prune, de cèdre, d'amberwood et de vanille. On sent bien la fraise, on sent la vanille, on sent la rose, on sent un peu le cèdre, et bien sûr on sent la pivoine qui est l'élément premier de ce parfum. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est romantique comme une promenade en fin de journée, flâner dans un jardin fleuri baigné de soleil où les pivoines en fleurs et les roses enivrent l'essence. Oui, ça, on sent plus le mélange rose-pivoine. Voilà. Pareil, ce parfum, si peut-être que je le mixerais avec le néroli, mais je vous ai dit que le néroli, je voudrais le porter seul, mais pourquoi pas tester à le mixer. Alors voilà, ça c'était les trois parfums que j'avais commandés chez Nocibé. Maintenant, on va passer chez Beauté Privée. Alors, j'ai ouvert le carton et certains parfums pour voir s'ils n'étaient pas abîmés. Par contre, Beauté Privée, vous ne serez pas peu de votre tête, parce que vu pour ce que j'ai eu d'achat, j'ai eu un échantillon pour les cheveux et un échantillon de parfum. C'est un peu abusé, donc vous ne trouvez pas? Alors le premier, vous allez vous foutre de ma figure, vous allez dire, mais Vincent, c'est un parfum pour enfants que t'as pris. Oui, certainement, mais c'est un parfum qui me faisait de l'œil depuis un moment. C'est le Boy de Clayeux. Il marque des notes fraîches citronnées pour les jeunes aventuriers. Alors, Boy de Clayeux est un parfum stérilisé pour hommes. Boy a été lancé en 2015. Le parfum se compose de bergamote, mandarine, orange, du Brésil, musc et cèdre. Déjà le flacon, il est trop chou. Puis j'aime bien, ça fait une marinière, c'est style Jean-Paul Gaultier. C'est un parfum. Avec le packaging, c'est un objet de collection, avec le flacon. Et ouais, ça fait très aspériné, ça fait lotion pour le corps, lait de bébé, très frais et piquant à la fois, vivifiant. Moi je sens un petit côté un peu menthe, mais il n'y en a pas dedans, mais il est très
Il est très original et je l'aime bien. Et ça, pour l'été, il va être, même si je vous dis toujours qu'il n'y a pas de parfum d'hiver, il n'y a pas de parfum d'été, celui-là, pour l'été, je pense qu'il va être génial. Alors ensuite, ce parfum, vous allez me dire, Vincent, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 dernières années? Tu as vécu sur Mars, sur Vénus, tu n'en as pas entendu parler, et j'osais pas franchir le pas, et j'ai franchi le pas du Hyperbol de Courrèges. Je l'ai pris en 100 ml. De toute façon, je vais essayer de vous trouver tous les liens de beauté privée où c'est que j'ai eu les parfums moins chers. Alors, voilà le flacon. Moi, je l'ai pris en 100 ml. Le flacon, très design, très années 60, très 60s. Dans un packaging rouge orangé. Alors, soit on peut se parfumer comme ça sans enlever le rond, ou soit on peut enlever le rond. Après, c'est à vous de voir. Alors, Hyperbol est un oriental épicé pour femmes. Il a été lancé en 2016. Il a été créé par Jean-Jacques et Antoine Nelly. Les notes de tête sont poivre blanc et bergamote. Les notes de cœur sont patchouli et tabac. Les notes de fond sont fève tonka et vanille. Moi, je sens la fève tonka, la vanille, le tabac et le patchouli. Enfin, surtout la fève tonka, la vanille et le tabac. Et après le patchouli. Et les notes de tête, le poivre blanc et la bergamote, je ne sens pas. Pour moi, il est très épicé. Et c'est un oriental épicé avec des accords sucrés, vanillés, aromatiques, balsamiques baumés et de tabac. C'est tout à fait ça. Les notes de bergamote, je les sens pas. Et celui-là, sur une touche, je l'adore. Mais il faudra que je le voie. Je vais le tester dès demain. C'est mon parfum de demain, de tester sur la peau. Mais je me tâtais, parce que Courrèges, ça a toujours une connotation de vieux parfum. Bon, il y a eu la fille de l'air qui a dépoussiéré la marque. Et je me tâtais et je voyais que c'était un parfum que beaucoup de gens parlaient sur la YouTubosphère. Alors je dis pourquoi pas franchir le cap. Et je l'ai franchi et je regrette pas. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alors ensuite, j'ai toute une gamme de la marque Sambon. J'ai pris en 20 pots 10 ml. Alors le premier, c'est le Néroli et petit grain printanier. Vous connaissez mon amour pour le Néroli. Alors il était hors de question que je le laisse passer. En plus, Sambon, 100 comme le chiffre et bon, c'est des parfums 100% naturels, des fragrances 100% naturelles, des ingrédients naturels et de l'alcool de blé bio, made in France. Alors, tout est naturel, tout est bio dans ce parfum. Alors celui-là, c'est le Néroli et petit grain printanier. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous regardez ma chaîne, que mon parfum préféré de tous les temps, c'est le Néroli de chez l'Occitane. Alors là, qu'est-ce qu'il vaut comme Néroli? Eh ben, je retrouve les mêmes notes. Les notes de rose, des notes florales blanches, des notes aussi un peu vanillées, très langoureuses, très enveloppantes. Alors, Néroli et petit grain printanier 100%, Sambon, est un parfum mixte pour hommes et pour femmes. C'est un parfum de la famille Hesperidae, mixte. Il a été lancé en 2017. Les notes de tête sont orange, citron, mandarine. Les notes de cœur sont fleurs d'oranger, néroli et jasmin. Les notes de fond sont vanille et petit grain.
C'est peut-être le mélange vanille, jasmin, néroli qui fait penser à cette odeur, mais tellement ronde, tellement agréable. Ah ben celui-là, il est adopté. Ensuite, toujours dans la gamme Sambon, c'est le gingembre et vétiver sensuel. Toujours bio, fait en France à base d'alcool, de blé bio. Donc celui-là il est plus piquant. Il est plus piquant et il est plus fort. Bon, sur le gingembre et le vétiver ensemble, ça fait un côté plus boisé, plus fort. Alors c'est un parfum boisé, aromatique, agrumes, épicé épicé frais, vert et terreux. Je sens bien le côté terreux. Gingembre et vétiver sensuel de Sambon est un parfum pour hommes et femmes. Il est mixte. Le nez derrière ce parfum est Leslie Girard. Les notes de tête sont bergamote, agrumes, mandarine et lavande. J'ajoute à déceler un peu la lavande. Note de cœur vétiver d'Haïti, pain d'épices, amandes et patchouli. Là, on va changer le patchouli directement en note de cœur, c'est patchouli. Les notes de fond sont papyrus, cèdre, tonka et vétiver. Là, moi, je chante le gingembre, je chante le patchouli et je chante le vétiver. Et le reste, vous n'avez pas le déceler. Et je chante même de l'alcool, une note de rhum un peu. Mais c'est peut-être la lavande, parce que la lavande, je la sens aussi. Mais l'amande, je la sens pas du tout. Mais la lavande, je la sens beaucoup. À tester sur la peau aussi. Ensuite, c'est le Sambon au thé et gingembre. Alors, c'est un parfum hespéridé aromatique mixte. Il a été lancé en 2017, ce parfum. Toujours 100% naturel, des fragrances naturelles, 100% bio, de l'alcool de blé bio. Celui-là, il est hespéridé, il est léger. Alors, ils disent que c'est un hespéridé aromatique avec des accords d'agrumes, de bois, d'agrumes verts, aromatiques, fleuris et poudrés. C'est tout à fait ça. Il a été lancé en 2017. Les notes sont cédra et citron. Je sens bien le citron, je sens bien le cédra. Les notes de cœur sont jasmin, sambac, ça je le sens. Notes poudrées un peu. Notes de fond sont amberwood, vétiver et cèdre. Oui, on sent un peu le côté cèdre. Mais moi, c'est le côté agrumes hespéridé et cèdre que je sens en premier. Et il me fait penser à une odeur que j'ai déjà connue. D'un parfum que mettait mon papa ou mon grand-père. L'après-rasage. Ah ben, ce parfum est magnifique aussi. Mais pour l'instant, sans bon, il faut un sans vote. Et le dernier, sur lequel je mise le plus d'espoir, c'est le Elemi et Ambre Noire. C'est un parfum mixte. Alors, avec des notes balsamiques baumées, ambrées, aromatiques, épicé chaud, épicé frais. Il a été créé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Mathieu Nardin. C'est tout à fait ce que je m'attendais.
Les notes de tête sont bergamote, élémie et encens. Les notes de cœur sont jasmin, ylang-ylang, géranium et cèdre. Les notes de fond, patchouli, vanille, ciste et bois de santal. Ah ben je m'attendais tout à fait à ça. Les notes de cœur, on les sent tout de suite. Les notes de tête n'en parle pas, on les sent aussi, à part la bergamote. Mais l'élémie, l'encens viennent nous chercher les narines. On se croirait dans une église. Le jasmin et l'ylang-ylang, on le sent un peu, mais on sent beaucoup le cèdre. Et les notes de fond patchouli, vanille, ciste et bois de santal, ça, elles viennent nous chercher, on les sent à des kilomètres. C'était sur celui que j'avais le plus d'espoir, et ben, Paris gagné. Et le dernier parfum de ce unboxing all unboxing, c'est le tubérose de chez Monothème. Alors, tous ceux qui me suivent, doivent savoir que j'ai un amour incommensuré pour la tubéreuse, qui est ma fleur préférée. Alors, j'attends beaucoup de ce parfum aussi. J'ai le packaging. Et les flacons, j'adore, c'est comme les flacons d'antan. Alors, est-ce que je vais craquer ou pas? Alors oui, je craque. C'est tout à fait ce que je m'attendais d'une tubéreuse. Excusez-moi. Ils disent la fleur de tubéreuse, élégante et féminine. Dans la note de cœur, un bouquet de fleurs blanches, voluptueuses, raffinées, accompagne l'introduction d'une magnifique tubéreuse opulente, hypnotique et séduisante. Créée à Venise, Monothème classique et une autre colonne de toilettes masculine et féminine, admirée pour sa qualité et son style classique, ainsi que pour la présence de matières premières courantes. Cette collection s'adresse aux femmes et aux hommes qui aiment porter des produits qui ont la quintessence du goût classique et qui, plutôt que de suivre les dernières tendances éphémères et toujours mercurielles, préfèrent une élégance éternelle. L'élégance, c'est évidemment dans les flacons en verre de 100 ml, un design qui met en valeur de manière experte le caractère noble de la fragrance en même temps que l'élément distinctif de la ligne. L'étiquette, à la fois sur la bouteille, sur le flacon et sur la boîte de chaque produit, est enrichie de motifs en dessin qui représentent graphiquement l'ingrédient principal qui correspond au thème et au parfum spécifique. Alors celui-là, dans le tubérose, vous avez en note de tête de la noix de coco et du petit grain, en note de cœur des fleurs blanches, et en note de fond de la tubéreuse, de la tubéreuse, et en note de fond de l'arbrerie, du cèdre et de la vanille. Ouais. J'adore ce mélange tubéreuse, noix de coco, fleurs blanches, vanille. C'est pas la même tubéreuse que dans le Gucci Bloom qui est un de mes parfums préférés, mais c'est une tubéreuse que j'adore aussi. Voilà mes petites grenouilles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue ni trop brouillon. Pour finir, une citation que vous connaissez tous, je n'arrête pas de vous la répéter, c'est une citation de Gabrielle Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous rêvez d'être embrassé ». Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur le bouton rouge, à mettre des petits pouces en haut, ça fait toujours plaisir, à mettre des petits pouces en bas, la critique constructive, j'en ferai rien, et à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour être averti de toutes les prochaines vidéos que je sortirai. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime, et je vous dis à très bientôt, en espérant que je sois en meilleure santé. Allez, gros bisous mes grenouilles, moi.